Comme c'est délicieux de déguster ces plats. Tout ce qu'on mange compose notre anatomie et influence notre santé physique et mentale. La cuisine n'est donc pas seulement un art, mais relève aussi de la science, ce que les professionnels appellent la cuisine scientifique. Et cela s'apprend. Le thème d'aujourd'hui, c'est la cuisine scientifique. C'est l'approche de biologie, chimie et physique en cuisine. Chez Eat It Academy, c'est l'heure d'apprentissage pour ces nouveaux chefs des institutions culinaires. Ils ont participé à un atelier de découverte sur les différentes techniques de la cuisine scientifique. La sphérification, écume, cuisson à basse température, bref, il y avait tout. Nous, en tant que chef, futur chef, ça peut aider nous parce que nous pouvons servir ça type la cuisine là dans nos restaurants ou bien même à l'hôtel quand nous pouvons travailler dans l'hôtel. Et c'est une nouvelle façon de cuisiner. Et l'importance pour la cuisine, c'est que de maintenir une valeur nutritive. Et le goût est différent, la texture est différente. On peut cuisiner à l'école premièrement parce que nous avons l'examen pratique, nous devons faire un menu, tout ça. Et donc, il y a un critère qui nous besoin servir la cuisine scientifique. Et nous avons implémenté ça dans notre menu et nous avons servi ça aussi. Et aussi, pour aider nous quand nous prenons un stage à l'hôtel, comme nous pouvons servir ça pour faire une grosse production, mais tout en gardant la saveur de produit là. C'est vrai, les plats bien présentés donnent l'eau à la bouche et font plaisir aux yeux. Mais revenons à la cuisson. L'élément clé est la température. 53 degrés à cœur, votre agneau va être cuit, fondre, tendre et l'intérieur va être rosé. Ce qu'on attend, c'est que les clients attendent. Le saviez-vous? C'est dans les années 80 que les professionnels ont intégré l'élément de la science dans la cuisine. De la préparation à la consommation, tout est mesuré et contrôlé de façon scientifique. La créativité culinaire et la sécurité alimentaire, un alliage de forme, de texture et de puissance aromatique des aliments. Les légumes, qui est très important, c'est dans tous nos assiettes, tous nos salades, c'est présent. Il faut savoir bien maîtriser, savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces légumes-là et comment on peut cuisiner ces légumes-là et garder tout ce qui est valeur nutritionnelle à l'intérieur. Et le jus à l'intérieur, qui est très important. Comment faire une sphérification des carottes. C'est pas évident, par exemple, de manger 2 carottes, mais là, une petite boule de carotte, c'est équivalent à 2 carottes. Alors, c'est facile à manger. On peut avoir tous ces vitamines-là dans une petite cuillère. Comment faire mousser ces légumes ou fruits qu'on va utiliser dans les verres de cocktail, dans les desserts, ou accompagner, par exemple, au lieu de mettre un morceau de citron sur une assiette de poisson, on va mettre une petite écume de citron. Bien sûr, on va utiliser un petit peu de calcium qu'on va mettre dedans, les ticines qu'on va utiliser. Mais tous ces produits-là, c'est bien sûr des produits de la mer, c'est des produits d'algues, 100% végétal qu'on va utiliser. Alors, mangez ce qui vous fait plaisir. Fruits, légumes, poissons, poulet ou simplement un chocolat noir. Une bonne nourriture aide à la production de sérotonine, une hormone qui apporte la bonne humeur.